Alors, avant de passer au test 15, je vais vous éclairer un tout petit peu la définition 6. Cette définition, elle sert à vous expliquer ce qu'est une dérivée d'ordre supérieur à 1. Vous savez dériver les fonctions qui sont dérivables. Eh bien, il n'y a aucune raison, enfin, sauf cas particulier, de ne pas pouvoir dériver la dérivée. Et quand on peut dériver la dérivée, eh bien, on dit que la fonction, elle est deux fois dérivable. Et si on peut dériver la dérivée de la dérivée, eh bien, on dit que la fonction, elle est trois fois dérivable. Et donc, lorsqu'une fonction, on vous dit dans la définition 6, est n fois dérivable, ça veut dire que sa dérivée, enfin, on peut calculer sa dérivée n-ième, c'est-à-dire toutes ses dérivées jusqu'à l'ordre n. Alors, je vais vous éclairer ça sur l'exemple. Par exemple, si on prend cette fonction f de x égale 2x carré plus 3x moins 1, c'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R. Donc, je calcule sa dérivée. J'ai dit je calcule, hop, écrit en noir, sa dérivée f' de x, qui est donc 4x plus 3. Cette fonction f' de x, c'est une fonction polynôme de degré 1, donc elle est dérivable dans R. Donc je peux la dériver à nouveau. Et ce que j'obtiens, c'est ce que j'appelle la dérivée seconde. Alors je mets deux petits traits là-haut, où j'écris un petit 2 entre parenthèses. Et quand je la calcule, eh bien, je dérive la dérivée première, c'est-à-dire j'obtiens 4. Bon, et cette fonction dérivée seconde, c'est une constante, elle est dérivable sur R. Si je veux, je peux aussi la dériver encore. J'obtiens ce que j'appelle la fonction dérivée troisième, f tierce, ou avec un petit 3 entre parenthèses. Et lorsque je dérive 4, j'obtiens 0. Donc la dérivée troisième de ma fonction de départ, c'est 0. Et puis si je veux 0, c'est dérivable, et je vais pouvoir dériver ma fonction encore une fois. Bon, après, c'est plus très intéressant, vous en rendez compte, parce que quand je vais dériver 0, je vais encore obtenir 0. Donc toutes les dérivées d'ordre supérieur à 3, c'est-à-dire la dérivée quatrième, cinquième, sixième, etc. de ma fonction de départ, elles seront toutes nulles. Voilà. Bon, alors je peux faire ça avec tout un tas de fonctions. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre? Ben, la dérivée de la fonction ln de x, par exemple. Si je prends f', si je prends f de x égale ln de x, alors elle, il faut faire juste attention où elle est dérivable. Elle est dérivable sur R plus étoile seulement. C'est là où elle est définie aussi. Et sa dérivée première, c'est 1 sur x. Cette fonction-là, elle est encore dérivable sur R plus étoile. Et donc, si je la dérive, j'obtiens sa dérivée seconde. Tiens, je vais l'écrire comme ça pour changer. La dérivée seconde, c'est donc moins 1 sur x carré. C'est la dérivée de 1 sur x. Voilà, c'est la dérivée seconde de cette fonction. Et puis, cette fonction, elle est encore dérivable sur R plus étoile. Je peux faire une dérivée troisième, qui va être moins 2 sur x cube. Voilà. J'utilise la dérivée de 1 sur u. 1 sur u puissance n, pardon. Bon, voilà, je peux faire tout un tas... D'ailleurs, je me suis trompée. 1 sur u puissance n. Pardon, c'est un plus, là, c'est pas un moins. Voilà, donc je peux dériver ma fonction plusieurs fois. Autant de fois que je le veux, là aussi, pour celle-là, parce qu'elles sont toutes dérivables sur R plus étoile à chaque fois. D'ailleurs, on va le voir dans le test 15. Donc voilà le principe de la définition 6. Alors on vous donne dans la remarque plusieurs façons de noter les dérivées. Bon, voilà, ce sont des habitudes, peu importe que vous mettiez des tierces. Alors à partir de 4, on ne met pas des tirés, sinon c'est trop compliqué. Donc on va suivre avec le test 15. Alors, pour le test 15, on vous demande de dériver de trouver les dérivées première, seconde et troisième des fonctions cube, inverse, exponentielle et racine, et de préciser leur domaine de dérivabilité. Donc voilà pour la fonction cube, qui est un cas à peu près identique à celui que j'ai fait dans l'illustration de la définition 6. Donc vous prenez x cube, elle est dérivable sur R, on la dérive, on obtient 3x carré. On remarque que 3x carré est elle aussi dérivable sur R, donc on la dérive, ça donne 6x. 6x est une fonction polynôme toujours dérivable sur R, je la dérive, j'obtiens f tierce de x qui vaut 6. Et je m'arrête là parce que c'est ce que me dit l'énoncé. Pour la fonction inverse, la fonction 1 sur x, tiens, donc on y est arrivé dessus quand on a dérivé la fonction logarithme népérien. 1 sur x, c'est une fonction dérivable sur R, lorsque je la dérive, j'obtiens moins 1 sur x carré. Et alors pour la dériver une fois de plus, il peut être utile d'utiliser la formule u puissance n, parce que u puissance n, sa dérivée, c'est quand même pratique, c'est n u' u puissance n-1. Et du coup, ça va être quand même plus agréable de l'écrire sous cette forme que sous cette forme pour la dériver. Donc elle aussi, elle est dérivable sur R étoile. Je la dérive encore une fois, donc en utilisant la formule que j'ai rappelée ici. Donc j'obtiens moins 2
fois x à la puissance moins 2 moins 1. Voilà, c'est c'est n, u', u puissance n moins 1. La dérivée de u étant 1, c'est x. Donc si je l'écris sous forme d'un quotient, ben, j'obtiens 2 sur x cube. 2 sur x cube est encore dérivable sur r étoile. Et f tierce de x, ben, je réutilise toujours la même formule que j'ai écrite là. C'est 2 fois moins 3 fois x puissance moins 3 moins 1, c'est moins 1 ça. Et ça nous donne moins 6 x puissance moins 4 ou moins 6 sur x puissance 4. Voilà, j'ai obtenu ma dérivée troisième. Je fais pareil avec l'exponentielle, alors c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est dérivable sur r, et sa dérivée étant elle-même, lorsque je la redérive une deuxième fois, j'ai encore elle-même sur r, et lorsque je la redérive une troisième fois, j'ai encore elle-même sur r. Ce qui fait qu'en fait, pour ma fonction exponentielle, je vais même pouvoir écrire que la dérivée énième de f de x, ça va toujours être exponentielle x pour tout n entier naturel. Voilà. C'est un résultat assez intéressant ça. Bon, et le dernier exemple, qui est la dérivée de racine de x. Racine de x, elle est dérivable sur r plus étoile. Alors attention, je vous rappelle, racine de x, elle est définie sur r plus. Elle a une valeur en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0 à cause de... on fait apparaître un x au dénominateur, là, quand on dérive, et donc la dérivée, elle va en l'infini. Donc elle est dérivable sur r plus étoile, je la dérive, ça obtient 1 sur 2 racine de x. Et à nouveau, ça peut être intéressant d'utiliser la puissance, toujours pareil pour se ramener à la formule de u puissance n, qui est quand même assez sympathique. Donc lorsque je la dérive, elle est dérivable sur r plus, j'obtiens la dérivée seconde de f. Et donc c'est 1 demi, je garde ce 1 demi, et ensuite je dérive x puissance moins 1 demi, ce qui me donne moins 1 demi fois x puissance moins 1 demi moins 1. Donc je fais mon calcul, moins 1 quart de x puissance, alors moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi, pardon. Et soit je le laisse comme ça, soit après pour étudier des signes, ça peut être plus sympathique de l'avoir sous cette forme. 1 sur 4x, enfin le moins devant, moins 1 sur 4x racine de x. Je vous rappelle que x puissance 3 demi, c'est x puissance 2 demi plus 1 demi. 2 demi c'est 1, donc ça donne x racine de x. Elle aussi, elle est dérivable sur r plus étoile. Et donc je calcule la dérivée troisième, la f tierce de x, toujours pareil, en utilisant cette formule-là, et x puissance moins 3 demi. Donc moins 1 quart de moins 3 demi de x puissance moins 3 demi moins 1. Ce qui fait cette formule-là, et lorsque je l'écris sous forme d'un quotient, 3 huitièmes de 1 sur x carré racine de x. Voilà.